Bienvenue à Question d'argent, un podcast réalisé par Life Radio en partenariat avec NCA Asset Management, une SGO, société de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Saison 1, épisode 4. Quelle solution pour fructifier son épargne? Investir dans une activité génératrice de revenus, investir en bourse, et puis voilà quoi. Je pense que c'est ça, les deux. Investir, il y a différentes manières d'investir. Quoi qu'il en soit, c'est toujours le besoin, en fait, c'est de se faire de l'argent, donc d'avoir une autre source de revenus à part sa source principale de revenus. Donc investir dans une activité ou investir en bourse, je sais pas. En tout cas, il faut apprendre à gérer des revenus autres que notre revenu fixe et initial. Je pense que pour faire fructifier son épargne, faut investir. Hein. L'investissement, c'est le moyen le plus efficace pour faire travailler l'argent qu'on a déjà et surtout pour ne pas que ça soit des pertes. De toute façon, garder de l'argent n'a jamais fait évoluer l'argent. Hein. Donc autant l'injecter dans quelque chose qui sera bénéfique. Et puis voilà, après c'est une question de gestion, de savoir-faire et puis de bonne planification. Les différents types d'investissements. Comme vous l'avez vu dans un précédent podcast, il est très important de placer judicieusement votre épargne afin de mieux la rentabiliser. Il vous faudra donc opérer un choix entre les différentes options disponibles pour rentabiliser votre épargne. Un compte d'épargne bancaire, un DAT, dépôt à terme, un produit d'assurance vie, un investissement direct en bourse, le fonds commun de placement FCP, l'investissement dans l'immobilier, l'entrepreneuriat. Force, faiblesse et rentabilité de chaque type. Chacune des options d'investissement présentées revêt des avantages et des faiblesses qu'il convient de parcourir. Compte d'épargne classique. Le compte d'épargne est le premier produit d'investissement de votre épargne et le plus vulgarisé. Vous pouvez y déposer et retirer votre épargne quand vous le souhaitez. Il vous permet donc de faire facilement face aux imprévus à tout moment lorsque vous disposez d'une carte bancaire. Il est facile d'accès puisque vous pouvez retirer votre argent de jour comme de nuit à l'aide d'une carte bancaire. Même s'il n'a en général pas de frais de tenue de compte, le compte d'épargne est imposé à l'IRC, l'impôt sur le revenu de créance, et son rendement brut reste faible et avoisine généralement 3,5% par an dans la zone UEMOA. Produit d'assurance vie. Le produit d'assurance vie de capitalisation est une épargne bloquée sur une période validée à la signature du contrat. Puisqu'il est bloqué, il permet à l'épargnant d'atteindre son objectif d'épargne car les retraits prématurés ne sont pas aisés et s'accompagnent bien souvent de pénalités d'une valeur considérable. Bien qu'il soit défiscalisé, la rentabilité nette des produits d'assurance vie est de l'ordre de 3,5% l'année. Le contrat peut bien souvent comporter une bonification de rentabilité appelée participation bénéficiaire chaque année, dépendamment de la performance de l'assureur sur ses investissements de l'année. Toutefois, il reste un produit peu flexible dans la mesure où l'épargnant n'a pas accès à son épargne à tout moment. DAT. Le DAT, dépôt à terme, est un produit financier qui permet de bloquer de l'argent sur une période validée à la signature du contrat. Le taux de ce rendement est fonction des ressources mobilisées et de la durée. Pour obtenir un meilleur rendement, il vous faut mobiliser plusieurs centaines de millions de francs, voire des milliards, sur une période pouvant atteindre 5 ans. Le rendement est bien souvent supérieur à celui des comptes d'épargne classiques et se situe généralement dans la fourchette allant de 3,5% à 6% brut. Comme le compte d'épargne, le DAT est également soumis à l'IRC qui réduit le rendement final. Le DAT est aussi inaccessible à toute personne n'ayant pas la capacité de mobiliser des ressources importantes. Investissement direct en bourse. Quand on pense à fructifier son épargne, beaucoup de gens parlent de la bourse. Si vous investissez en bourse, vous avez la possibilité d'avoir un rendement très important avec les actions.
La rentabilité de votre placement n'est pas limitée et peut être exponentielle, plus de 50, 100, 500% en fonction de la situation du marché. Toutefois, le risque de perte est ouvert comme sur le marché des actions. Vous devrez avoir des ressources importantes afin de diversifier votre placement pour minimiser ce risque. Cependant, vous pouvez potentiellement perdre une bonne partie de votre capital investi en cas de baisse du marché. Le risque de gestion est énorme car investir en bourse, c'est prendre de gros risques, surtout si vous ne vous y connaissez pas et que vous n'avez ni le temps de suivre votre investissement, ni les bonnes informations pour saisir les opportunités offertes sur le marché. FCP. Si vous décidez de souscrire à un fonds commun de placement FCP, vous accédez à des produits d'épargne vous offrant de meilleures chances de mieux rentabiliser votre épargne. Quel que soit le niveau de risque que vous pouvez supporter, il existe un FCP pouvant répondre à vos besoins. Ainsi, un fonds obligataire offre un très faible niveau de risque, mais aussi de bonnes opportunités de mieux rentabiliser votre épargne. Le rendement espéré d'un tel fonds se situe généralement autour de 5,5%, voire 6%. En plus, les FCP vous offrent la possibilité de constituer votre épargne, quel que soit votre budget, que vous soyez une personne physique ou morale. De plus, vous avez l'opportunité de retirer tout ou une partie de votre épargne à tout moment. Enfin, la rentabilité générée d'un FCP n'est pas imposée, vous permettant de bénéficier pleinement de toute la performance générée. Immobilier. L'investissement dans l'immobilier peut générer des revenus très intéressants, mais requiert un capital initial important pour réaliser le projet ou acquérir le bien souhaité. De plus, il est difficile de vendre son bien en cas de besoin de liquidité. Entrepreneuriat. En vous lançant dans l'entrepreneuriat, vous pouvez espérer une rentabilité très importante en fonction du secteur d'activité. Se lancer dans l'entrepreneuriat suppose un capital de départ selon le type d'activité. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement bancaire pour soutenir votre business. Toutefois, le risque de faillite reste très élevé. En somme, vous venez de voir que même s'il existe de nombreuses options pour fructifier son épargne, certaines d'entre elles sont associées à un risque de perte plus ou moins important, tandis que d'autres ont un rendement plus faible et sont imposées. Le FCP, curieusement, allie tous les avantages de chaque type de produit passé en revue. Ils offrent de très bonnes opportunités de rendement, quel que soit le niveau de risque que vous êtes prêt à supporter, mais aussi bénéficient d'un régime fiscal favorable. Vous pouvez aussi investir et effectuer des retraits à tout moment. Les FCP sont aussi accessibles à tous les investissements, car il n'existe pas de minimum ou de maximum d'investissement dans un FCP. Dans tous les cas, tant qu'il y a meilleur, on ne doit jamais se contenter du mieux. Ce podcast vous a été offert par Life Radio en partenariat avec NCA Asset Management.